Wesh la famille, bon aujourd'hui on va parler sec, donc si t'es debout, assieds-toi, si t'es assis, allonge-toi, profilage ethnique, violence policière, délit de faciès, c'est parti. Le 10 avril dernier, Adil, un jeune anderlechtois de 19 ans, est décédé d'un contrôle de police qui a mal tourné. Il était sur son scooter et il a été percuté à pleine vitesse par une voiture de police à contresens. Adil, c'était un mec clean, d'après ses potes. Il fumait pas, il buvait pas, il était passionné de moto. Il avait jamais été condamné par la justice. Et en plus, le pauvre, il était diabétique. Bref, un mec sans histoire. Là, il y a beaucoup de gens qui commencent à se demander pourquoi un jeune de 19 ans qui n'a rien à se reprocher se met à fuir la police. Peut-être qu'il a eu peur, tout simplement. Parce que oui, on peut avoir peur de la police, même si on n'a rien fait. Parce que, par exemple, on sait que de toute façon, on va se faire contrôler par rapport à son apparence typée et que le contrôle ne va pas toujours se passer de manière très cordiale. Tout simplement parce que souvent, la police pratique le profilage ethnique. Le profilage ethnique, d'après Amnesty, c'est quand la police procède à un contrôle non pas pour tes agissements, mais par rapport à ton apparence physique. Et donc à ce moment-là, ils ont des stéréotypes par rapport à ta couleur de peau, ta nationalité ou ta religion. Et tout ça, ça devient une raison de te contrôler, te fouiller ou t'arrêter, au lieu d'une justification objective et raisonnable. Sauf que ça, c'est une forme de discrimination et c'est interdit par la loi. Le profilage ethnique, c'est super dangereux. Pourquoi ? À force de perdre son temps avec des contrôles illégaux et inutiles, les policiers ont moins de temps pour s'occuper des vrais criminels. En stigmatisant, ça crée des vrais préjugés au sein du reste de la population. Parce que quand tu contrôles comme ça au vu et au su de tous, ça véhicule une image négative des jeunes des quartiers populaires. Il y a encore le petit Boubacar qui s'est fait attraper à l'arrêt de bus. T'as vu comment ça se passe avec ces gens ? Toujours les mêmes. Surveiller les Roms quand tu cherches des pickpockets. Faire souffler en prior les Polonais quand tu fais un test d'alcoolémie, ça, c'est de la discrimination. Et c'est même une violation au droit à l'égalité de traitement. Dans une chronique à la RTBF, Safia Kessas parle d'un double standard. On sait très bien ce qui se passe quand il s'agit de contrôler des jeunes à Anderlecht, alors qu'à Woluwe-Saint-Lambert, les policiers dansent avec les jeunes dans la rue sans respecter la distanciation sociale. À force d'être contrôlés sans motif raisonnable, ça peut expliquer cette méfiance envers la police. Et ça peut entraîner une rupture de confiance. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un policier puisse contrôler une personne, il faut qu'il y ait un comportement suspect. Ça peut être quelqu'un qui a commis une infraction, ou un mec un peu nerveux qui est posé devant une vitrine depuis un peu trop longtemps, celui dont le voisinage est en train de se plaindre pour telle ou telle raison. Il faut quelque chose, quoi. Alors Amnesty a demandé à quelques fonctionnaires de police sur quoi ils se basent pour faire leur contrôle. Et certains ont répondu que c'est leur intuition, en ajoutant qu'en ces temps de terrorisme musulman, ils allaient quand même pas contrôler les Suédois. On vous donne le collimateur, monsieur, vous inquiétez pas. D'autres policiers expliquent qu'ils reçoivent des descriptions de suspects recherchés, comme 4 musulmans dans une voiture, à la recherche d'un groupe criminel roumain, une voiture occupée par des noirs. Donc pour retrouver ces groupes de malfaiteurs, ils font des contrôles ciblés. Est-ce que ça pourrait expliquer qu'ils excluent le contrôle de certaines personnes ne correspondant pas à ces descriptions de type caucasien par exemple ? Non. Ce qui serait bien, c'est d'avoir des signalements un peu plus complets. Une personne de type nord-africaine ne devrait pas être une description pour retrouver un suspect. Alors comment ils étaient vos gars ? Ils étaient un peu... comme ça, un peu, hein ? Non. Bon c'était des comme ça alors, du coup. Non plus, hein. Bon alors c'était ça, c'était les mêmes, un petit peu. Même nous, on faisait mieux quand on était gamin avec le jeu qui est. Est-ce qu'il a un bonnet ? Est-ce qu'il a une balafre sur la joue gauche ? Est-ce qu'il a une mèche blonde ? Pour en revenir avec l'histoire d'Adil ou encore celle de Mehdi, ça prouve bien qu'il y a encore un problème entre la police et les jeunes de quartier. Et qu'il faut faire quelque chose. Il faudrait que la confiance revienne en fait. C'est clairement pas normal de fuir et de perdre la vie alors qu'on n'a rien à se reprocher. C'est pas normal qu'on ait peur d'une entité qui est censée être là pour nous défendre. Alors comment cette confiance peut revenir ? Déjà, je pense qu'on devrait tous être logés à la même enseigne. Pourquoi dans certains quartiers les policiers sont beaucoup plus coulants, alors que dans d'autres, dits des quartiers populaires, ils sont beaucoup plus sévères ? Alors oui, peut-être que je vis dans un monde de bisounours, mais je pense que beaucoup peut changer à la manière d'être abordé. Avec ce confinement, on est tous sous tension. Est-ce que les gens savent encore communiquer ? En tout cas, on a vraiment besoin de communication pour arriver à un respect mutuel. À ton avis, qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter toutes ces bavures ? Dis-le moi en commentaire. Je te fais un gros bisou et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.